Hi everybody, welcome to ACI 6. Bonjour tout le monde, bienvenue. Minutes for my husband. We will not be really On long va, time waiting for him. on va attendre quelques minutes mon That mari. On ne the va pas beginning of our class l'attendre très proceeds longtemps, with mais the registration to euh, le début de notre swimming classe contest in euh, Chicago. And se passe en même temps qu'il nous it faut was nous yes, registrer pour le concours de nageurs qui vont nager le marathon. swimmers they will swim a marathon 2.5 or 5 kilometers. 2,5 ou Uh, 2,5 km, c'est très number of populaire places and et il n'y a within pas beaucoup one d'endroits hour like everything is solved. euh, So où on peut le faire et dans 1 heure, on n'a plus de place. Donc, Bill, il est en train d'essayer de nous souscrire pour ce marathon. Donc, il va venir dans 5-10 minutes, je let's pense. start with Mais on va commencer. the motivation. On va commencer avec la motivation. I was thinking Ce cours numéro 6. we Et can j'ai do pensé just as qu'on a peut le short faire meditation comme... and on peut commencer par une méditation courte. we will do it together with On va le faire the main ensemble idea avec of this class. on va penser à une idée principale de ce cours I think someone d'aujourd'hui. was talking who was not supposed to talk. Okay, so just sit up straight and close your eyes Asseyez-vous and correctement, c'est-à-dire and droit, et mm, fermez vos yeux. right now Et I'm réfléchissez in my normal human body. au fait que là, maintenant, I have je my suis dans problems in un my life and corps humain et j'ai mes problèmes de ma vie. your Et biggest problems. réfléchissez quels sont vos problèmes aujourd'hui que vous avez dans votre vie. What you would like to really change Qu'est-ce que for you vous happy? vouliez, vous voudriez changer vraiment pour vous sentir heureux? Problem, the biggest one that you have, Juste pensez the à biggest one. un gros problème que vous avez. Chacun a un problème. Think about other people. Do you know people that have Pensez aux autres similar personnes problems? qui peut-être ont des mêmes problèmes ou peut-être encore pire. Then think to yourself that Pensez aussi ensuite it would be cool if I que would stop my bien problems and other people's de, problems. ce sera bien si je pouvais arrêter les deux, mes problèmes, mes propres problèmes et les problèmes des autres. And if I will be able to do it with this knowledge that Et I will si je gain serais today, capable de faire ça avec la then connaissance this will que je vais change obtenir aujourd'hui, pay for ce this class. ce sera mon That's prix my gratitude for these teachings. pour ce classe. C'est ma reconnaissance pour ce classe d'aujourd'hui. Then, how can I Et, reach a life that is happy et and ensuite, comment je free from pourrais problems? réussir cette vie euh, heureuse, que ce soit heureux, et de ne plus avoir les Like, problèmes. if Par exemple, if I will do something that is considered to be normal, like si je ferais quelque chose qui est considéré comme normal, par exemple, will try to work more to get more money, je vais travailler plus pour obtenir plus d'argent, will go to the gym, be ou active,
j'irai ultimately work? à la salle de sport pour devenir, pour avoir bonne santé. Est-ce que ce sera, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marchera toujours? Fortunately, everything comes from my seeds and from nothing else. Heureusement, tout vient de mes graines et nulle part d'autre. So I can change my behavior and Et donc, je pourrais changer, go away. euh, Be able to changer mes habitudes et mes problèmes peuvent partir. perception of emptiness Et in je the pourrais sense, voir la vacuité en direct stop not only my et problems, je everybody pourrais else's problems. arrêter non seulement mes problèmes, mes propres problèmes, mais les problèmes des autres. I will be able to become myself this Je serai capable de devenir jewels. ce trois joyaux. And just think how it can feel like, try to feel Réfléchissez ou how essayez it will feel when you will de sentir comment ça va être, reach the state of comment nirvana vous allez vous sentir quand and vous ceasing allez all the reflections. atteindre le nirvana, où il n'y a pas de Do you réflexion feel mentale. if you are not Qu'est-ce capable que vous allez of feeling sentir anything negative? si vous n'êtes pas capable de sentir quoi que ce Your soit négatif? anger has been stopped forever. Votre colère est arrêtée No seeds. à jamais. Il y a pas de You graines pour will ça. not get angry Vous anymore. pouvez vous pouvez pas avoir la Your colère fear has been jamais. stopped forever. Et votre peur est arrêtée pour toujours. No fear. Il n'y a pas de peur. Your sadness has been stopped forever. Votre tristesse est arrêtée pour toujours. Cannot get sad anymore. Vous n'allez pas être No triste ou irritation. déçu. Bored Jamais. anymore. Vous n'êtes pas irrité ou vous n'êtes You pas... cannot stay neutral Vous, anymore. rien ne vous ennuie. What is left if all the negative emotions are stopped? Qu'est-ce qui reste si toutes les émotions négatives No guilt, s'arrêtent no pour shame, toujours? Il n'y a pas de blâme, il n'y a euh, no disgust. pas de haine, pas de culpabilité. Slowly go back to your breathing. Doucement, revenez à votre respiration. Welcome back to the class Bienvenue. 6, one of my favorite classes. Cette classe 6, c'est le cours le plus favori It pour is moi. the second class about Nirvana. C'est le cours numéro 2 qui concerne le Nirvana et j'aimerais bien, premièrement, remercier à tous les traducteurs, toute l'équipe technique, les organisateurs. Merci spécialement pour Yulia Reshetnikova, Elena Smirnova, beaucoup d'autres personnes, Luda Podoroshka, etc. Merci spécial pour deux anges qui sont présents ici. Ici, on a deux personnes qui sont sur place, Katya et Yula. Ça motive toujours si on a des gens autour de nous physiquement présents. Et revenons à la classe, à ce cours. Premièrement, on doit discuter, on doit parler de différences qui est décrit
qui est décrit, comment on décrit Nirvana dans l'école inférieure et supérieure. Et donc, il y a une définition ou une phrase, euh, Nirvana, avec quelque chose, avec un reste, Hlakchanyande, et, et, et Nirvana qui ne reste pas. Euh, Nirvana qui ne reste pas. Et ça s'appelle Hlak Nyam. Et cette division a la signification plus profonde et peut-être vous avez besoin de passer plusieurs années pour comprendre. Je ne vais pas vous partager là maintenant, mais parce qu'il y a il y a certaines choses qu'on doit cuire dans notre esprit. Mais je pense que c'est très important de savoir qu'il a un sens beaucoup plus profond en ça. Dans les écoles inférieures, ils disent, vous avez fait trois chemins. Accumulation, préparation, et le troisième, c'est la vision de vacuité en direct. Et le quatrième chemin, c'est habituation. Et ensuite, et le dernier, le cinquième, c'est il n'y a pas d'enseignement. Et certaines parties de notre cours sont liées à chaque de ces cinq chemins. L'école inférieure, ils disent qu'une fois que j'ai vu la vacuité en direct, je deviens une personne avec Lakche. Et ça voudra dire que j'ai toujours les parties impures. Et qu'est-ce qui est différent avec les personnes, entre la personne qui s'appelle Arhat et c'est un mot très intéressant. Et en sanskrit, c'est un jeu des mots. Hari, Hata, ce qui voudra dire tuer votre ennemi, le destructeur d'ennemis. Et un autre sens de ce mot, c'est quelqu'un qui doit être apprécié. Et donc, quand vous dites arhat en sanskrit, ça voudra dire les deux. Ça voudra dire destructeur d'ennemis. Qu'est-ce qu'il a détruit? Il a détruit ses applications mentales. Ça voudra dire qu'il ne peut pas s'aimer les mauvaises graines. Le deuxième, donc c'est lui qui doit être apprécié. Et Geshe Michael, quand il parle de ce sujet, il dit qu'en tibétain, c'était complètement perdu parce qu'il n'y a pas de possibilité en tibétain de trouver le mot qui sera au même moment, qui va dire au même moment le destructeur d'ennemis et la personne qui doit être appréciée. Et donc, ils ont choisi juste un seul signification, destructeur d'ennemis. Et donc, il y a beaucoup d'endroits où qui traduits de sanskrit, qui ont plus de sens, car qu'ils utilisent ce jeu de mots entre destructeur d'ennemis ou celui qui doit être apprécié. Donc, si pour vous, ça n'a pas de sens, ou vous lisez ça, donc peut-être vous allez comprendre. Et donc, personne qui a obtenu, qui a atteint un nirvana, il s'appelle arhat. Donc, s'il n'y a rien qui reste, donc il n'y a pas de... donc, euh, il y a toujours nirvana qui reste. Donc, vous avez perdu votre application mentale, mais par contre, vous avez le corps qui reste. Et donc, le corps, il va mourir.
ça doit mourir parce que ça ne peut pas vivre à vie. Il y a une période où le corps reste et ensuite ça va partir. Donc on le sait. Et ils disent, et une fois vous n'avez pas ce corps, et à ce moment-là, vous allez devenir Lakme Nyande. Donc, vous allez atteindre le nirvana sans rien qui reste. Parce que le corps, par exemple, le corps, par exemple, ça fait partie des parties qui sont pas pures. In the higher teachings, I mean, Dans l'école supérieure, in the higher schools, they say that first you ils get disent nirvana without que anything au left. début, vous allez atteindre le nirvana sans rien qui reste, et ensuite, vous allez obtenir nirvana avec quelque chose qui reste, nirvana avec un reste. Mm, they say Et ils during disent que your pendant experience of votre samadhi, expérience you quand vous allez voir la vacuité en direct, vous n'avez pas d'accès à votre corps et même à votre esprit qui n'est pas pur. Et c'est Nirvana Lakme. Et ensuite, vous allez sortir de cette expérience de vision vacuité en direct et vous allez retrouver votre corps, votre esprit revient et vous allez avoir le Nirvana, est un Nirvana qui s'appelle Chlak-Che. Et c'est ici qu'on a la différence. Nirvana can happen long Nirvana before euh, reaching Buddhahood. on peut atteindre Nirvana bien avant It bien takes avant some time qu'on atteint from the fifth Bouddhité. bodhisattva level to get to final Euh, Buddhahood because il y a, fifth euh, bodhisattva level is il y a extreme 8 niveaux de evolution. Bodhisattva et ce niveau, ça va, Stage of becoming an enlightened being et follows c'est five l'étape pour paths. devenir Buddhahood. l'être éveillé. Mm, Et Bouddhité, during the teaching c'est l'étape period, numéro 5 parmi ces 8. if Et ce qui est intéressant, you have a very si smooth life, vous avez la vie assez no calme, vous n'avez challenges, pas de your life is difficultés, doing great, votre famille va you were bien. born in euh, a rich family, Peut-être, par exemple, si vous and êtes né you dans don't une see famille something riche et vous voyez pas vraiment la then it's souffrance, considered these euh, teachings to c- be euh, an s- unfortunate life. dans cet enseignement, c'est considéré comme une vie pas très Having favorable nice parce meadows, que, you have enough grass, they're parce que fed, vous avez tout, ces gens-là, ils ont tout. they are put in a line and they go one by Et one to a butcher house and they are just killed. So the earlier you will notice that le plus tôt vous allez maybe it's reconnaître not the right que place to be, cette vie, ce n'est pas le meilleur place de rester ou d'y être. Le plus vite, vous allez pouvoir sortir de ce cycle de souffrance. didn't see it in the US, probably it J'ai also pas trop vu exists ça aux États-Unis, peut-être in Europe. ça You can n'existe see ailleurs, sometimes mais en videos, Europe, vous pouvez voir ça. especially Switzerland, Par in exemple en the Suisse French Alps, ou with these dans woods les Alpes françaises. with green Il y a, grass, il y a, flowers, il y a des fleurs, il y a des and belles montagnes, cows like from this et Milky il y a, Way, right? il y a des vaches Very far beyond the fence, de ce chocolat de Milky Way. some electricity is running on this fence. Et il y a des Cows barrières, il y a une électricité, il y a une électricité autour et les vaches touchent. Quand les vaches touchent, il y a l'électricité qui leur choque. C'est comme le choc électrique et ça fait mal. they don't approach anymore.
Et ensuite, il approche pas cette partie, donc il reste dans leur cadre et ils vont pas sortir de ce cadre. Et les vaches, c'est un animal très gros. Euh, et ça suffit. Et en fait, il suffira juste une vache qui défense, qui défense ce petit fil électrique. Mais à cause de peur qu'ils ont, ils vont pas se rapprocher la prochaine fois pour défoncer. Et les gens, les humains, ils sont un peu pareils. Et il y a un mot spécial pour les gens qui n'ont pas eu la vacuité en direct. En fait, il y a deux mots. Le premier, c'est les enfants, un enfant ou les enfants. Et en tibétain, c'est chiva. Dans les, en- dans les beaucoup de manuscrits, vous pouvez voir les enfants et bodhisattva. C'est le niveau au-dessus. Les enfants ou et Arya. Un autre mot pour une personne qui n'a pas vu euh, la vacuité en direct, ils disent que c'est quelqu'un qui est ordinaire. Et même si on peut comprendre intellectuellement comment la réalité fonctionne, on n'a pas de cette expérience en direct. Et c'est pour ça on a beaucoup de soucis ou par rapport à nos actions, comment on choisit d'agir et qu'est-ce qu'on choisit comme réaction. Chiva ou Sosokievas, c'est deux définitions. Pourquoi c'est important? Parce que Sosokievas, à un moment donné, ils obtiennent une alarme quand il y a quelqu'un des proches, par exemple, meurt ou il tombe malade ou, ils ont la faillite. Aux États-Unis, ce sujet est très, très populaire. Quelque chose arrive à leur travail, ou peut-être ils sont virés de leur travail, ou ils n'ont pas suffisamment d'argent, ou ils ont beaucoup de dettes. Il y a quelque chose de mauvais qui arrive dans leur vie, et c'est une alarme euh, qui leur pousse à réfléchir. Et cette vie est considérée comme une vie très favorable à, à celle qui est, si vous n'avez rien, pas de problème, parce que vous avez la possibilité de changer. Et ce 18 cours, pour nous, euh, euh, il nous sert à comprendre de cette vie et de faire la décision que vous ne devez pas vivre ce vie. Il y aura des problèmes, vous allez avoir ce choc électrique euh, dans le cadre. Mais c'est beaucoup mieux si vous allez directement à, à la maison de Boucha. C'est pas obligatoire, c'est une option et c'est une seule raison pourquoi on doit euh, étudier ces enseignements parce qu'on doit changer quelque chose. Et c'est comme ça que c'est enseigné dans notre lignée. Les gens, ils demandent
Les gens, ils réceptionnent cette alarme et ils posent la question, pourquoi moi? Pourquoi moi? Et ce pourquoi moi, c'est un signe d'entrée sur le premier chemin, qui voudra dire accumulation. Et ensuite, sur cette étape, sur ce chemin, ils peuvent voir que d'autres personnes aussi ont les mêmes problèmes ou peut-être ils ne voient pas les autres personnes avec les mêmes problèmes, mais ils se voient avec le problème. Et, quand et ça va définir, est-ce que ces personnes vont partir sur le chemin de Bodhisattva ou sur le chemin inférieur? Si, si c'est juste la motivation pourquoi moi, hein, c'est la voie inférieure, hein. Et cette première voie, ça peut durer centaines d'années. Et, et la préparation est courte. Euh, vous allez partir sur le chemin. Vous allez y avoir 5 minutes avant voir la vocalité en direct. Et c'est le point le point où vous retournez pas. Vous n'allez pas pouvoir retourner en arrière. Vous pouvez plus être un enfant, plus jamais. Et c'est ce qui définit Nirvana qui ne reste pas. Nirvana qui ne reste pas voudrait dire que vous c'est un nirvana d'un être totalement éveillé et il ne reste pas dans le samsara, dans le royaume de souffrance et c'est pas inférieur nirvana. Et inférieur nirvana, c'est considéré comme des mauvais enseignements parce que vous restez vous restez dans ce truc inférieur. Et si vous pouvez penser aussi aux autres gens, comment on peut arrêter cette souffrance pour les autres, euh, ça va vous sortir de nirvana intérieur. Et ce que voudra dire nirvana qui ne reste pas, c'est pour les gens qui ont arrêté les afflictions mentales et, et ont atteint l'état omniscience. Bonjour. Euh, j'ai du mal à nous enregistrer, mais j'ai réussi. C'est fait. Le 7 septembre, je devrais nager 2,5 kilomètres dans l'eau froide de Chicago. Et c'était en 30 minutes, c'était presque vendu. Nous, on est sur le sujet de Nirvana, qui ne reste pas. Il y a quelque chose d'intéressant, Nirvana inférieur est appelé comme la paix extrême, et c'est cette, cette explication qui est pas très bonne. Parce que si vous allez, c'est pas très bien en fait, parce que si vous allez juste un petit peu plus de motivation, vous allez pouvoir euh, aller plus loin. Continuons avec les destructeurs d'ennemis. Comme on a dit en sanskrit, euh, euh,
Ils disent destructeur d'ennemis ou celui qui doit être apprécié. Donc, ils arrêtaient leur affliction mentale complètement. Et pourquoi ça, ils arrivent? Parce qu'ils ont vu la vacuité en direct. Donc, on a parlé sur le chemin d'accumulation. Accumulation, ce chemin, vous commencez ce chemin quand vous avez cette alarme. Pourquoi ça m'arrive? Que chez Michael ou Inna ou Bill ou quelqu'un d'autre qui vous enseigne l'histoire de stylo ou l'histoire de deux maris dans la cuisine, à ce moment-là, vous allez comprendre la nature de la réalité, vous allez comprendre que rien ne doit pas exister comme vous le voyez, rien qui existe de son côté. Euh, Tout ce qui existe, c'est grâce au fait que j'ai créé avec mes graines. Ensuite, vous allez pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et vous allez obtenir, atteindre le niveau de Bodhisattva. Et le niveau 8, c'est l'étape de Nirvana que vous allez obtenir, atteindre. Et le destructeur d'ennemis, c'est un des résultats de chemin de bouddhisme et c'est un résultat numéro un. Il y a trois résultats. Euh, et c'est, euh, dans l'ancien temps, il appelait ça entrant dans le courant. Euh, il disait que de toute façon, vous allez obtenir votre point cumulant de toute façon. Ou par exemple, j'ai pensé aussi au tram. Si par exemple, vous prenez le tram et bien évidemment, vous allez obtenir vous allez atteindre votre arrêt. Ou par exemple, le métro. Vous vous prenez le métro et vous pensez probablement je vais descendre à mon arrêt. Euh, donc, ça voudra dire c'est une personne qui a aperçu directement la vacuité, mais qui n'est pas encore un revenant. Et on va parler un petit peu de ça plus tard. Et ils vont définitivement sortir de cette vie de cyclique, à peu près du 8 à 16 fois. Il faut renaître. Deuxième résultat, c'est la personne qui revient une fois. C'est une personne qui doit revenir pour pouvoir atteindre bouddhité finalement, totale. Dans le cours ACI 8, vous allez avoir euh, enseignement sur les royaumes. Notre royaume, notre réalité, c'est comme le cake de trois parties, le gâteau de trois parties. On a le royaume de forme, euh, royaume sans forme et royaume de désir. Qu'est-ce qui peut vous amener à ce royaume? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Si vous méditez beaucoup sur les choses, sur les mauvaises choses, vous allez atterrir au royaume sans forme, au royaume forme. Et il y a plusieurs écoles de méditation qui enseignent les gens de rester dans qui enseignent les gens qui vont programmer les gens de éteindre l'état ou réel, mais de forme ou sans forme. Et
le rester dans ce forme, c'est très, ça coûte trop, beaucoup plus trop que même ici dans cette vie des gens, des humains. C'est comme Las Vegas, tu mets l'argent et ça tout de suite, pouf, parti. Très rapidement, ça part. Et ça peut très rapidement faire dérouler votre compte karmique à zéro. Comment ça se passe dans le royaume de forme? Si vous allez regarder les films par rapport les euh, euh, Wonder Woman ou Iron Man ou différents dieux, je me souviens plus d'autres noms. Mais si vous avez vu ce film, ça ressemble à ça. Vous avez un joli corps, euh, des choses bien de l'air, vous vivez la vie très très longue et ensuite vous dépensez très 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 rapidement vos graines karmiques et vous allez passer au royaume d'enfer. Et Yeah, you know, they say that you know you're going to die and you start smelling bad and people Et ils disent avant de partir dans ce royaume de enfer, vous commencez à sentir très, 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 très mauvais. Vous allez comprendre que des choses vont mal se passer, etc. Ce qui se passe avec les acteurs Hollywood qui étaient très, très connus et les gens les appréciaient beaucoup. Et ensuite, ils deviennent moins populaires et pas populaires du tout. Et beaucoup de personnes comme ça, ils souffrent de ça parce que personne n'est plus intéressé à eux. Ou par exemple, les millionnaires, billionnaires, ils perdent tout leur argent et ils passent sur ce chemin parce ils le voient directement comment ils vont souffrir. Et le royaume sans forme, c'est un peu similaire, mais vous n'avez pas de corps, mais vous avez votre esprit qui reste. Ça fait du bien, c'est le plaisir. Euh, c'est un état comme ecstasy. Et c'est aussi comme une méditation. Et ensuite, à un moment donné, vous allez partir dans le royaume d'enfer. Et le royaume de désir, ça fait d'autres parties. Donc, ça fait plusieurs parties. Donc, les animaux, les êtres, les humains, euh, les, euh, les, les moitiés, euh, les esprits qui ont toujours faim. Et aussi, il y a des dieux, on dit mi-dieux. Il ne faut pas les confondre avec ce dieu de réel, de forme ou sans forme. of Et je pense exorcisms. qu'il est intéressant, c'est que les gens ont vraiment vu Because ça. somebody has Et il y a des gens memorized all of this and written it down. qui vraiment expérimentaient. Tina said there are people here in the United States, there are Et meditation groups par exemple, quand Ina l'a dit, il y a des gens qui suivent experiences that they're having and they're training other qui, people to do qui it. suit le cours de méditation Because et ils sont entraînés pour voir les royaumes de forme ou sans forme. Moi, j'étais vraiment surpris. Qu'est-ce qui se passe avec ce genre-là? C'est très spécial parce que à un moment donné, ils prennent beaucoup de plaisir de cette vie. Et j'ai vu dans les textes de manuscrits que le royaume de forme et sans forme, ils parlent euh, de même expérience. Et ce qui est intéressant, en fait, euh, je- il y a peu de choses qui étaient traduites en anglais. Et je ne sais pas, je ne connais pas les personnes qui ont atteint ce royaume forme ou sans forme.
Mais il est vrai que ces gens, ils se mettent en danger. confirmation, Et une autre pièce du puzzle, this path is valid and people know what they're c'est talking que about. ce chemin est valide et les gens, ils ne parlent pas beaucoup de ça. But did you discuss with people about Est-ce so que an tu as arhat discuté is que Arhat someone who's eliminated est quelqu'un qui a éliminé les afflictions mentales, mais il n'est pas omniscient. full enlightenment from Et c'est ce qui le diffère de celui qui devient un être éveillé. Et les gens, ils peuvent confondre que Nirvana, oui, vous allez éliminer votre affliction mentale en permanence à vie, mais vous allez avoir les obstacles de devenir omniscient. Et, et c'est pour ça vous allez vous retourner pour devenir totalement Okay. un être éveillé. What I didn't say that the Qu'est-ce que j'ai pas simulator encore is dit? C'est que in celui Tibetan qui tradition. euh, Donor is called entrant dans le courant, qui s'appelle Kyun the Chukpa, cheese of these Chukpa, plants. et celui qui revient une fois s'appelle Chir It's Ongwa. a word for future in Tibetan. Ongwa, c'est le mot Then pour le the futur en next one, tibétain. you can guess Et le the suivant, vous pouvez It means that this is your voir ça, c'est Chirmi Ongwa. Et c'est le non-retourneur. Ça voudra dire que c'est votre vie finale dans ce royaume de désir. it means Et ça voudra dire to be back que vous ne devez pas retourner ensuite dans le royaume et en aucun de royaume y rester en samsara. Et ils disent, si vous pratiquez Mahayana, vous pouvez atteindre euh, le, l'esprit, l'état d'esprit d'être éveillé. Let me see. Yeah, okay. So we are talking about the path of seeing. The most important are Les plus importants sont les 5 minutes avant de ce chemin de la vision de vacuité en direct. Parce que la première fois, vous allez voir votre graine qui s'ouvre et qui crée votre réalité. Et ça ne voudra pas dire que les graines ne s'ouvraient pas avant, mais avant, vous ne pouvez pas les voir directement. Mais là, c'est pour la première fois que vous pouvez le vraiment observer. Et je vous invite vraiment à participer si vous pouvez, à participer le niveau 7 de DCI où Yeshe Michael, il enseigne comment voir la vacuité en direct et il décrit tous les détails puisque il peut le décrire parce qu'il a vu la vacuité en direct quand il avait 23 heures. Il a juste commencé à étudier avec Ken Rinpoche, son maître, et de ce que je me souviens, il a étudié Chadrak, c'est le sujet de logique bouddhiste, et ça, ça poussait au s'ouvrir ce graine pour voir la vocalité en direct. Et c'est pour ça, sa description, comment il est décrit, est très détaillée parce que euh, vous, vous pouvez le sentir vous pouvez le sentir euh, de comment il parle de ça, que c'était vraiment, ça se passait avec lui. Ce qui est intéressant, c'est que pendant ce 5 minutes avant que vous allez vous asseoir dans votre méditation pour voir la vacuité en direct, quand vous avez observé vos graines, comment elles s'ouvrent, cette expérience ne dure pas très très longtemps, mais c'est une évolution la plus haute, l'évolution de l'être humain.
Et quand vous n'avez, une fois que vous avez vu la vacuité en direct, vous n'êtes pas un humain, vous n'êtes plus un humain. On peut vous voyez comme un humain, mais vous n'êtes pas. En fait, c'est pour ça que on vous appelle Aria. Yeah, and the experience itself, seeing emptiness, L'expérience de cette vision de vacuité en direct, ça dure à peu près 20 minutes. Est-ce que tu veux aider quelque chose? Talked about the direct perception has been Non, on a bien parlé déjà de la vacuité en direct. Euh, afterwards, right? Mhm. Okay. Then the question is, Ensuite, il y a une autre how question. if I Comment go je into this peux form and savoir si j'irai dans ces royaumes de forme ou sans forme? En fait, il y a une méditation très spécifique. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà la méditation des danses des lions. Geshe Michael, il enseigne très spécifiquement comment distinguer. Les niveaux de méditation sont très, très importants. Vous devez atteindre les niveaux spécifiques pour pouvoir voir la vacuité en direct. Et donc, ils disent qu'il faut méditer chaque jour. Ils disent que même 5 jours par jour de méditation, c'est beaucoup mieux si une fois par semaine de méditation d'une heure, par exemple, parce que ça sème les graines. Et il y a une méditation spécifique où vous allez passer par 8 parties. Et donc, vous allez 1, 2, sur 1 jusqu'à 8 et ensuite vous revenez en bas. Et cette méditation a été enseignée par Lord Maitreya qui s'appelle la danse du lion. Je pense que ce sera bien si on pourrait enseigner pendant le cours numéro 3 sur méditation. C'est ma méditation, c'est ma méditation favorite et je pense que on va parler avec Bill et moi, je vais, je, je vais parler avec Bill. En anglais, ils disent pas nous, on va parler. euh, donc, je vais parler avec Bill et peut-être on va vous enseigner cette méditation, la danse du lion. Et vous pouvez la faire assez rapide, courte, si vous savez ce que vous faites. Comment les gens ils atteignent ce niveau? Ils atteignent un de ces étages et ils ont différents types de sensations sur chaque niveau. Et ça va prendre à peu près 15 minutes passer sur tous les étages. Et vous allez obtenir le dernier étage. Vous allez penser à la vacuité. Ensuite, vous allez descendre. Et en fait, en tout, ça doit prendre à peu près 42 minutes. Et donc, les gens, euh, ils bloquent sur certains étages. Ils disent, oh, waouh, ce niveau-là, il est super bien, ou l'autre niveau, il est super bien. Et, et par exemple, moi, je pense que je peux m'arrêter sur le niveau qui dit, il n'y a rien du tout. Et il y a, il y a il y a des il y a des choses où vous pouvez rentrer, il y a des étapes où vous pouvez Interesting. They say entrer où il ne faut pas le faire si vous n'avez pas des consignes comment le faire. the highest that you can get to Le, formless realm le plus haut où vous pouvez atteindre le royaume fort, and your mind is almost stopped. vous n'avez pas de, It's still going, but there's so vous n'avez pas de corps, vous n'avez pas stop. So that's d'esprit, c'est très subtil. we live in now where Le, right? le- 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 And you
Et donc, la vie où on vit maintenant, c'est beaucoup mieux, c'est meilleur parce qu'on peut toucher des choses. Donc, on a des besoins, on veut toujours plus. Mais ils disent que le pic d'existence cyclique, c'est quand votre esprit est presque éteint. Et ça, c'est le pic. It sure isn't what an American would think of first, right? Yeah, and I think also maybe some of Je pense aussi que peut-être do not certains, know why certains our parmi house vous, called ils ne savent pas desire. pourquoi notre royaume s'appelle le royaume du désir. C'est parce que chaque seconde de vie ici est motivée par le désir. Et vous connaissez les basiques, les besoins basiques, c'est la nourriture et le sexe. Et si vous n'avez si vous ne pensez pas que vous avez que le désir de sexe et nourriture, vous ne devez pas rester dans ce royaume. I mean, are there any Et la question, signs that a person achieved nirvana? est-ce qu'il y a une science qui dise que la personne, elle peut atteindre Nirvana? Bill, il a parlé de Geshe Michael comme une personne qui ne rentre pas dans la colère, même dans les situations très, très compliquées. Moi-même, j'ai jamais vu Geshe Michael dans les situations très... je l'ai jamais vu dans la condition qui n'était pas heureux, et moi, je l'ai vu dans beaucoup de situations dans lesquelles tout le monde sera déçu, mais lui, non. Et il a développé euh, un outil superbe. Peut-être on doit le prendre. Et cet outil s'appelle Deux maris dans la cuisine, et ça parle d'une femme qui a la famille, a son mari, et donc parfois il crie sur ses enfants. Par exemple, elle voulait que les enfants soient prêts tôt très tôt le matin pour partir à l'école. Et donc, quand elle a demandé de se préparer, et elle les voit qui ne sont pas prêts, et elle commence à crier sur les enfants. Et c'est comme ça que Sansara il fonctionne. Donc, elle crie sur les enfants. Et qui a vu ça? C'est son esprit qui a eu ce qu'elle a fait. Et donc, la graine grandit pendant une semaine, 2 semaines. Elle crie en même temps plus souvent. Et à un moment donné, elle arrive, elle est très fatiguée, elle ouvre et elle attend que son mari soit très amoureux, très gentil avec elle. Elle ouvre la porte et elle dit «Waouh!» Et il commence à crier sur elle et elle pense «Ah, mais j'ai rien dit, j'ai rien fait et c'est lui qui crie sur moi.» Et donc, les gens ordinaires, ils ont toujours cette impression que oui. Et donc, Geshe Michael, elle dit, à ce moment-là, il y a deux maris dans la cuisine. Un qui s'appelle J'ai rien fait et un autre, J'ai crié sur mes enfants avant que mon mari crie sur moi. Et Et donc, celui qui ne peut pas exister, qui n'a jamais existé, qui va jamais exister, c'est lui qui n'a j'ai rien fait du tout. Demain, ce sera ma classe favorite. On va parler de gakchas, des choses qui n'existent jamais. Notre esprit pense constamment que des choses existent par soi-même, que tout le monde
Yeah, and So, and that's the object that we deny. We don't think there is such a thing. yes, Et donc, you will hear more at vous allez savoir plus dans un cours demain. what do we usually do, right? Et donc, qu'est-ce qu'on dit normalement quand il y a quelqu'un qui crie sur nous? Qu'est-ce qu'on fait? The logical thing to do is to yell back, right? Ben, logiquement, on crie aussi. Because well, they deserve Les it. Américains, They deserve it. ils crient. S'il y a quelqu'un qui crie, Translators. ils crient dessus. Sorry, translators. Excusez-moi les traducteurs, on devient très excité. What do they do actually? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ukrainians, they get offended and they think, Les Ukrainiens, ils disent, "I oh, cannot write il y a down quelqu'un stupid qui m'attaque, mais un jour, je vais whatever." te rendre ce monnaie. Peut-être pas tout de suite, mais ça dépend en fait votre culture. Réfléchissez, est-ce que vous criez tout de suite ou vous allez crier après? Mais ça, en fait, ça n'a pas d'importance. Si j'ai crié sur quelqu'un, ensuite il y a quelqu'un va crier sur moi et je crie encore sur lui. Il y a une autre personne de l'autre côté va crier. Et donc, il n'y a pas de fin. Quel point la colère pourra augmenter et cette colère, ça pourrait mener vers la guerre si j'ai beaucoup de graines comme ça. Ce qui est dit, c'est que le pouvoir de colère, ça pourra amener vraiment vers la guerre. Et ce qu'on dit, c'est que le petit gland, il va devenir un grand, une chaîne, une grosse chaîne qui pèse But it could be I think 20,000 pounds anyway, qui, right? qui pèse énormément. Of acorns could fit inside of an oak tree Et compared to the size of probablement, each row, right? probablement, il y a des centaines, milliers des glands vont rentrer dans un petit, dans un chêne. about our slides. Je me rends compte qu'on a oublié nos slides. We didn't do many questions, so I will just Je vais vous montrer. yeah. A little off today with me having to register the swim meets only. It starts at exactly at 10 o'clock and then. Yeah, I got a little bit distracted. Sorry. And there's, yeah. On est, I really want you to see the slides. J'aimerais bien que vous voyiez le slide. J'aimerais bien que vous ayez cette impression de ces êtres puissants. Yendet Khlakche et Arhat, Still with his body, right? mais ils ont toujours And, leur corps. this is the image for Et ça, c'est une image Nirvana that pour le is texte de Nirvana Nirvana qui ne reste pas. moment. Et cette Nirvana de éveillement, illumination totale. Just, On a discuté aussi la question par rapport enemy destroyers, le destructeur d'ennemis results of et 4 résultats du schéma. Le premier, c'est celui qui entrant dans le courant. Le deuxième, second is once returner. celui qui revient une fois. The third Et is le troisième, non-returner. le non-retourneur. So let's discuss now how you can get to Nirvana. What are the main Allons discuter how do quelles you- sont les meilleures parties, les parties principales de la méthode. Comment on peut Yeah, Bill is still a little bit sick, atteindre le nirvana? even though much better today. Okay, so basically there is a method how you achieve Nirvana. Il y a une méthode, right? la méthode pour atteindre le nirvana, heureusement. Et cette méthode contient 3 pas. Premièrement,
vous entraînez, vous entraînez et donc vous allez devenir un maître de l'entraînement extraordinaire de la sagesse. Et beaucoup de gens, ils posent les questions, comment devenir le maître? Premièrement, vous avez déjà beaucoup d'informations sur ça dans les cours ICI. Ensuite, vous allez avoir le cours aussi spécialement 6, ICI 6. Et donc, ce cours, il parle de la vacuité et comment voir la vacuité en direct. Dans ce cours-là, le cours qu'on enseigne, il y a des preuves, il y a des même centaines de preuves de vacuité. Et j'ai eu la question, mais pourquoi je dois étudier toutes les preuves? J'aimerais bien, je peux peut-être prendre une preuve et ça suffit. Mais notre esprit a besoin plus d'informations et plus on étudie différentes preuves de vacuité, le mieux votre esprit va être de plus en plus confortable avec cette idée de vacuité et de comment réalité fonctionne. Et c'est une partie de cet entraînement extraordinaire de la sagesse. Vous pouvez, euh, vous pouvez écouter Schweitzer Tower cours. Il y a une traduction de ce livre ancien. Il y a Geshe Michael, il entraîne 12 traducteurs de sanskrit et tibétain qui traduisent. Et chaque cours contient des idées très profondes. Euh, Lundi soir, le temps américain, et pour les Européens, chaque mardi, on fait la redistribution. Et samedi, je pense, chaque samedi à 5 heures du soir, euh, on, Geshe Michael donne ce cours, donc 2 fois par semaine. Et donc, il parle beaucoup. Et quand les personnes, quand les gens posent la question comment on peut voir la vacuité en direct, Geshe Michael, il nous envoie voir ce classe de. Et donc, moi, personnellement, avec mon mari, on va écouter ce classe et ce que je vous recommande aussi. Donc, douzième méthode, ou 12e partie de la méthode, c'est une moralité et la concentration méditative. Donc, cet entraînement extraordinaire euh, doit être imprégné de la maîtrise des 2 premiers entraînements extraordinaires, donc la moralité et la concentration méditative. Et donc, pourquoi euh, vous le faites, c'est parce que vous savez que tout revient. Vous allez souffrir de vos actions négatives, mais pas que vous, mais aussi le monde entier va souffrir puisqu'ils viennent aussi de vos graines. Et quand par rapport à la méditation aussi, vous menez la vie qui n'est pas morale, vous n'allez pas être capable de méditer euh, parce que vous allez être dérangé. Euh, les gens qui ne mènent pas la vie morale, ils sont capables de se concentrer. Et si vous menez la vie morale, pour vous, ce sera beaucoup plus simple de concentrer, même si des choses, même s'il y a des mauvaises choses ou si des choses euh, qui vous déconcentrent, vous allez pouvoir méditer. Et, et ça aussi lié à vacuité, parce que si vous comprenez que tout est vide, euh,
que si vous avez quelque chose, c'est parce que vous avez fait quelque chose à autre personne avant, vous allez être très... vous allez faire beaucoup plus attention à ce que vous faites prochainement envers les autres. Et ensuite, la troisième partie, ce que vous faites pour atteindre le nirvana. On parle de Arya qui a atteint le nirvana, qui a vu la vacuité. Donc cette partie d'analyser, cette partie qui est basée sur analyse individuelle. Arhat, il devient très familier avec cette réalisation. Et moi, j'ai pensé comment ça pouvait être. Moi, j'ai pensé comment cet exemple avec deux maris dans la cuisine. Qu'est-ce que peut cette personne qui est dans le nirvana si le mari crie? Il y a un exemple de Kalle Kalinka. Ça peut être toujours peut-être pas plaisant, mais la différence, c'est qu'ils vont pas réagir et ils vont. Arya, c'est quelqu'un qui a vu vacuité en direct, mais ils sont pas complètement. Mais ils ont pas, ils sont un petit peu mais ils peuvent sentir des choses. Ça, c'est un exemple de roi Kalinka. Quand Bouddha il a eu direct perception de vacuité, il était dans la forêt, il étudiait la reine de vacuité, et donc le roi, il a vu. Il les a vus et il était jaloux de ce monsieur qui était avec sa femme. Et, et donc, il a vu. Et donc, il pensait que c'était quelqu'un, que Bouddha était quelqu'un qui voulait, qui voulait avoir sa femme. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé ses doigts de réincarnation, de la réincarnation précédente de Bouddha. Et il s'est pas fâché à ce moment-là sur le roi parce que il comprenait ce que se passait avec lui. On lui a coupé les doigts parce qu'à l'époque, il se comportait de la même façon avec d'autres personnes. Oui, ça fait mal, mais il savait que ça va créer le karma négatif. Il voulait pas, donc il n'avait pas eu la colère. Donc, il ne peut pas avoir la colère ou être frustré, même s'il y a quelqu'un qui coupe les doigts, qui lui coupe les doigts. Et c'est un sujet très intéressant et vous allez y avoir suffisamment de temps pour penser à ça. Et donc, l'histoire, alors revenons à l'histoire de deux maris dans la cuisine. Alors, Nirvana, comment on va la présenter? Donc, elle arrive dans la chambre, dans la pièce, et lui, waouh, t'es folle. Et elle, ok. Elle rentre dans la salle de bain, elle regarde dans le miroir et elle dit dans le miroir, toi, tu es stupide. Et ensuite, elle revient vers son mari et elle dit, peut-être je vais cuisiner quelque chose pour nous parce que probablement tu étais très occupée dans ton travail. Et ensuite, elle réfléchit par rapport ce mari qui n'existe pas. Il pense peut-être, je suis stupide, mais tu n'existes pas. Et ça, c'est ma vision de Nirvana
dans cette situation. Et c'est tout pour aujourd'hui. Il y a une autre chose qui est très importante dans ce classe. Vous allez avoir vos petites réalisations, vos propres petites réalisations. On a parlé de 3 parties de principe de la méthode pour atteindre le nirvana. Et donc, quand on parlait de troisième, c'est de devenir extrêmement familière avec les réalisations de la vacuité que vous avez déjà eues. Mais ce qui est très important, c'est d'être heureux de petites choses que vous avez déjà réalisées. Par exemple, si vous pouvez, par exemple, ce qui est très important, et Geshe Michael dit ça, c'est que vous faites le progrès de toute façon. Et par exemple, si vous êtes capable d'être beaucoup moins en colère que vous étiez avant, ou que vous pouvez le voir, cette colère, c'est déjà un très progrès. Pour atteindre le nirvana, vous devez méditer régulièrement, être gentil envers les autres gens. Tout le monde a des problèmes, croyez-moi. Si vous posez la question à n'importe quelle personne parmi cette audience, tout le monde a des problèmes. Et leurs problèmes peuvent, pour vous, ça peut être et vous devrez, et je pense que vous voudriez pas entendre tout ce problème, spécialement par exemple par rapport les guerres. Mais quand vous vous sentez pas très heureux, essayez de penser à quelqu'un qui est dans une situation pire. euh, qui ont beaucoup plus de complexité que vous, essayez de penser à ces personnes-là et essayez de les aider peut-être. Et ça va s'aimer des bonnes graines. Et c'est le seul chemin, la seule possibilité de s'aider à soi-même. Par exemple, aujourd'hui, ça m'a pris juste 2 minutes d'arrêter ma colère au lieu de 30 minutes. Par exemple, hier, j'étais jaloux, mais j'arrêtais cette jalousie. Et ça, c'est très important. Having the direct perception of emptiness and all it is with the remainder, and so they've still got, human body, they can still feel Euh, pain. il- But when you reach enlightenment, total quand vous allez éteindre l'illumination totale, ils disent que vous n'allez pas repayer, vous devez plus repayer vos dettes, vos graines. Geshe-la décrit ce processus, vos graines euh, brûlent ou gèlent et ils vont, ils vont jamais, ils vont jamais retourner. never made sense to me because you're creating new karma. Yeah, and so in our school, we're going to say that when you achieve enlightenment, Quand vous atteignez l'état d'être illuminé, vous devez jamais repayer vos dettes. Les graines sont là, mais ils sont détruits, ils ont plus plus aucune force. Et c'est la différence entre l'être illuminé complètement, totalement, et juste celui qui est achat ou qui a limité, qui a juste éliminé affliction mentale parce qu'il a vu la vacuité en direct. Une autre chose qui est très importante, je pense, il y a certaines personnes ou certaines écoles, ils disent que nirvana voudra dire que votre esprit disparaît, votre corps disparaît, mais c'est stupide. J'ai même oublié
qu'il y a des visions bizarres comme ça. Quand vous allez atteindre Nirvana, votre esprit, il peut pas s'arrêter, il va continuer. Ce qui va s'arrêter, c'est la flexion mentale. La conscience va continuer à exister. Fermez vos yeux et pensez à pensez au fait que vous avez passé 1 h et 15 minutes en écoutant les points importants pour les personnes, importants pour les 100 personnes qui veulent atteindre les buts supérieurs, qui vont atteindre l'état de nirvana et bouddhaïté. Pardon. Réfléchissez sur le fait que quand vous allez atteindre ce niveau, cet état, vous allez pouvoir aider aux autres, à tout le monde, et que cette pensée, ça va vous aider, ça va vous aider de créer beaucoup de bonnes graines parce que vous allez aider beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres êtres. Et réfléchissez par rapport l'aîné des maîtres qui ont gardé ces connaissances et qui ont sauvé pour vous, qui ont, c'est des millions des heures de méditation, des enseignants de notre l'aîné. Ils ont vécu les périodes difficiles, périodes historiques difficiles, qui n'étaient pas du tout soutenus. Et ayez la gratitude pour eux et pensez pensez à Geshe Michael, ACI, une organisation, les bénévoles, les traducteurs, et ayez gratitude pour eux aussi dans vos cœurs. Ouvrez vos yeux. C'est la fin de classe 6. Merci à vous. On va se voir demain, plutôt comme d'habitude, parce que on voudrait avoir un break plus conséquent après pour une autre classe qu'on va éteindre. C'est 2h30 demain dans l'après-midi. Au revoir.